Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Éric Edelman qui a écrit le livre Retour à l'innocence primordiale aux éditions L'Originel. Bonjour Éric. Bonjour, bonjour à vous. Alors, Je vous remercie de m'inviter. eh bien oui, et je vous dis bonjour parce que vous êtes actuellement au Québec. Voilà, Oui, donc il y a un petit décalage horaire. Alors voilà, pour notre émission Envie de sagesse, votre parcours nous intéresse et m'intéresse particulièrement. Éric, vous êtes donc, vous vous inscrivez dans la lignée d'Arnaud Desjardins. Vous êtes un élève d'Arnaud Desjardins. Pour ceux qui ne le connaissent pas dans nos auditeurs, Arnaud Desjardins est déjà mort depuis quelques années. Mais vous oui, perpétuez la pratique de la voie du Vedanta depuis mhm, plus de 30 ans. voilà. Et j'ai rencontré Arnaud très jeune, hein. J'ai découvert ses livres, j'avais dans les 17 ans, hein. C'était à l'époque Les chemins de la sagesse. C'est un livre qui m'a beaucoup interpellé dès le début. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très important, de très valable derrière ça. Et finalement, après quelques années, je l'ai rencontré à Paris. Et il avait quitté la télévision, il a fait des reportages sur les sagesses traditionnelles auprès des Tibétains, du Zen, des maîtres soufis en Afghanistan, de très très beaux témoignages de la sagesse ancienne. Et lui-même avait suivi un parcours auprès d'un maître indien, Swami Prajnanpad, et il a suivi une ascèse tout en restant en France, mais il allait le voir régulièrement. Et ça a permis une transformation très profonde de son être. Et c'est à ce moment-là, dans ces années-là, que je l'ai rencontré à Paris et lui-même avait décidé de quitter la télé et de s'installer. Il s'est installé en Auvergne, dans un endroit qui était devenu un centre spirituel. Et il a retransmis ce qu'il avait compris auprès de son maître. Et c'est à ce moment-là que je me suis en fait engagé auprès de lui en tant qu'élève. Donc ça, j'avais dans les 23 ans. Ah oui, c'est jeune. Et donc j'ai cheminé auprès de lui, j'ai été guidé. Ça a été mon maître spirituel pour oser dire les choses telles qu'elles sont, hein, même si le terme de gourou fait frémir les gens à l'heure actuelle, parce Oui. qu'on interprète beaucoup, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de malentendus. Et dès qu'on dit quelque chose, à la limite, il faudrait clarifier tout de suite pour rectifier les erreurs d'interprétation. Euh, Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel? Quelle est la différence entre un véritable guide authentique, sincère et authentique, vraiment, qui a fait sa propre démarche? Et puis qu'est-ce que c'est qu'un être qui évoque la sagesse, mais sans lui-même avoir vraiment cheminé pendant des années et des années? Tout ça, ça demande d'être clarifié. Et il y a beaucoup de confusion auprès du public, hein. Tout se mélange. Oui, c'est Et sûr. donc, ça demande beaucoup de rectification et de correction pour dépasser des préjugés, des réactions viscérales. Parfois, c'est justifié parce qu'il y a certaines personnes qui s'arrogent le titre d'instructeur et en fait, ils n'en ont pas nécessairement la formation déjà. Oui, tout à fait. Et donc, euh, et donc moi, j'ai suivi en tant qu'élève et je me considère encore en tant qu'élève, même si Arnaud, bah, il est mort en 2011, donc ça fait déjà un moment. Mais moi, je me situe avant tout comme élève d'une démarche, même si j'ai été nommé pour assumer, avec quelques autres de ces élèves seniors, pour assumer la suite de la transmission. Et c'est une transmission vivante, c'est pas une théorie philosophique, vous voyez, c'est des Oui. méthodes de pratique dans la vie courante. Ça s'adresse aux gens qui sont engagés dans leur travail, dans leur famille. On ne demande pas de quitter le monde. Et c'est ça qui m'a attiré auprès de cet enseignement dès le début. Et c'est très important, effectivement, que vous reveniez sur cette notion qui est très, très mal comprise et même peut-être très salie, parce que un authentique, une relation élève-maître ou maître-élève, comme vous allez nous en parler, c'est une relation, comme je l'ai déjà entendu chez d'autres personnes, qui est pleine de noblesse, de pouvoir connaître ce type de relation qui n'est tellement pas habituel dans notre monde de l'ego que forcément elle est mal comprise. Mais c'est une Elle est relation forcément, oui, qui est oui. tout sauf de la domination, qui est tout sauf de l'emprise et qui est tout sauf de la manipulation, puisqu'il n'y a que de la liberté de chaque côté.
Fondamentalement, oui, vous avez raison, mais en même temps, il peut y avoir des écueils ou il peut y avoir des travers, des interprétations, mais aussi des dynamismes psychologiques qui peuvent être redoutables. Vous savez, les transferts, tout Oui, ça c'est connu par la psychologie, hein. Les transferts même positifs. Donc ça suppose une très grande intégrité et honnêteté de la part de la personne qui assume cette responsabilité de guidance. Et ça demande une grande pureté intérieure, et ça, c'est assez rare, je dois dire. oui, Et donc, du fait qu'il y a des abus, faut vraiment reconnaître, il y a des abus, même auprès de personnes qui ont une certaine notoriété et un charisme, il y a des abus, et du coup, la méfiance est de mise, et ça suppose vraiment beaucoup de précautions pour ne pas se leurrer soi-même, ne pas partir dans des chemins de traverse qui sont évidemment très préjudiciables. Mais je dirais que c'est pas parce qu'il y a le ravin que le chemin lui-même ne vaut pas la peine d'être vécu, vous voyez. oui, oui. Et alors, j'ai un très grand respect pour la noblesse et l'authenticité de certaines traditions qui ont préservé la transmission de manière vraiment authentique. Et c'est très très beau, mais ça demande d'approcher ça avec beaucoup de précaution pour pas tomber tout de suite dans les préjugés et les craintes d'abus, d'exploitation psychologique ou autre. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu et que ça n'a pas lieu, mais ce n'est pas parce que ces travers existent que il n'y a pas une authenticité qui peut être préservée et qui vaut la peine d'être examinée, je trouve. Et vous parliez de philosophie, justement, vous-même, vous êtes docteur en philosophie. Oui, j'ai suivi une formation de philo à la Sorbonne et donc ça c'est intéressant pour avoir une rigueur scientifique, une rigueur intellectuelle, mais en même temps, mon professeur de thèse disait à un moment donné, il était très sincère, il disait ici finalement nous ne faisons que apprendre à nager sur un tabouret. Donc je reconnais la rigueur que cela permet de développer, mais en même temps je sentais que ça ne suffirait pas pour se transformer. Ce n'est pas juste la compréhension intellectuelle qui suffit. Ça demande un engagement personnel plus intime, plus risqué aussi, parce que on prend des risques, hein. À partir du moment où on s'engage personnellement, eh ben, on va découvrir des aspects de nous-mêmes qu'on redoute. Et c'est pas toujours facile d'accéder à la vérité de ce que l'on est dans tous nos aspects. Donc c'est une autre paire de manches en fait. Ah C'est oui. pour ça que souvent les personnes qui sont attirées par la sagesse font une grande distinction entre j'abonde avec les concepts, je suis pour la compassion, je suis pour la compréhension, la bonté, je suis pour moi-même être moins angoissé ou être plus heureux. Tout ça c'est tout à fait légitime. Mais le cœur de la sagesse, c'est pas seulement d'aller mieux, relativement parlant, c'est vraiment de découvrir des dimensions de profondeur qui sont souvent insoupçonnées et qui valent la peine d'être recherchées. Mais c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Eh bien, Eric, je vous propose une première pause musicale après cette première rencontre avec vous, après cette présentation. Et nous allons nous retrouver tout de suite après pour aller continuer à vous découvrir dans votre quête intérieure. À tout de Très suite. bien. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Eric Edelman. Eric Edelman qui est docteur en philosophie et auteur de nombreux ouvrages dont le livre En compagnie des sages et également Jésus parlait araméen. Alors Eric, vous avez écrit le livre Retour à l'innocence primordiale. Il s'agit de 21 méditations pour se rappeler qui nous sommes, aux éditions L'Originel. Voilà, donc on était en train de découvrir votre quête intérieure, votre parcours de vie. Vous avez commencé très tôt à vous poser des questions et à vous mettre en route sur cette quête spirituelle, puisque vous avez connu depuis l'âge de 23 ans Arnaud Desjardins, qui a fait des documentaires notamment pour la télévision, mais qui lui-même était engagé auprès d'un maître spirituel. Comment ça s'est passé à 23 ans, c'est jeune? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour vous mettre en route?
Ben, c'était l'intuition que la vie habituelle, relative, c'est pas le fin mot de l'histoire et que nous sommes tous, chacun d'entre nous, appelés à des découvertes de notre propre intériorité, de notre propre réalité, de notre essence, et que ces mots-là, c'est pas juste des concepts philosophiques. Et les sagesses traditionnelles nous invitent à des découvertes à condition qu'on s'en donne la peine. Et ça suppose de s'engager dans une démarche sur le long terme, d'être accompagné pour pouvoir se découvrir soi-même, parce qu'on a besoin d'un miroir par nous-mêmes, même si nous sommes très sophistiqués intellectuellement, même si nous avons beaucoup de savoir, de connaissances. En réalité, pour se voir, il va falloir quelqu'un qui est assez clairvoyant, qui est assez transparent lui-même pour pouvoir nous guider dans ce véritable dédale intérieur qui est notre psychisme. Le psychisme humain est assez compliqué et pour cheminer dans ce dédale, ça demande quand même une expertise, ça demande une grande expérience, mais c'est la même chose dans le courant de l'existence. Si vous voulez faire par exemple de l'escalade et gravir une montagne, vous avez tout intérêt à vous tourner vers quelqu'un qui est expert en la matière et qui saura vous montrer où sont les dangers, qu'est-ce qu'il y a à éviter, vers où s'engager. C'est très prudent et ça, dans les activités humaines ordinaires, on le comprend très bien. Oui, Si on veut apprendre un instrument de musique, par exemple, si vous voulez apprendre tout seul, ça va prendre beaucoup de temps et vous allez forcément tomber dans des ornières. J'avais connu un jour un guitariste qui je trouvais remarquable, mais il m'avait avoué qu'il avait appris la guitare tout seul et qu'un professeur expérimenté lui avait dit un jour qu'il plafonnerait au niveau de la technique parce que les habitudes qu'il a prises finalement devenaient un obstacle, vous voyez. Et donc, dans le domaine spirituel, ça ne s'improvise pas, on ne peut pas être son propre guide, et donc ça va demander de trouver les moyens qui vont nous aider au maximum pour pouvoir cheminer. Et lorsque j'ai rencontré Arnaud Desjardins, il s'est trouvé que j'ai senti que cet homme-là avait quelque chose que je n'avais pas, ou peut-être on pourrait dire il avait des choses en moins, car j'avais pas mal de névroses, j'étais quand même dans une souffrance, j'avais des difficultés personnelles. Et c'est vrai que je me suis dit que pour me découvrir moi-même, je ne pourrais pas improviser une démarche, je ne pourrais pas compter ne serait-ce que sur mes études, je ne pourrais pas compter juste sur moi-même et ça demanderait quelqu'un qui soit un minimum compétent en la matière. Voilà, et c'est comme ça que je me suis tourné vers lui, sentant que ça pourrait être une personne ressource fiable. Et sa fiabilité, il l'a prouvé pendant des années, puisque j'ai cheminé toute ma vie auprès de lui et que j'ai eu le temps de l'observer, de le voir vivre dans le quotidien. Je l'ai accueilli chez moi pendant de longues périodes lorsqu'il guidait des Québécois. Et donc, j'ai pu sentir vraiment la profondeur et l'authenticité de cet homme et j'en ai bénéficié énormément et je m'en réjouis maintenant, en fait. oui. Et donc, vous avez approfondi ses enseignements et il me semble, d'après ce que vous me confiez hors antenne, que c'est lui qui vous a aussi conseillé d'aller découvrir la pédagogie du zen auprès du maître japonais Sensei Deshimaru. Exactement. Alors, Oui, quel étrange conseil, puisque oui, il était en train de vous accompagner, mais lui-même, il a senti que vous aviez besoin d'autre chose. exactement. Exactement. C'est une recommandation personnelle, évidemment. Il ne l'a pas fait à d'autres personnes. C'était spécifiquement pour moi. Et c'est ça la beauté de la guidance, c'est qu'il y a autant de chemins que de personnes. Et on ne peut pas se réfugier dans des idées générales, y compris des idées valables de sagesse. Mais comment ensuite allons-nous cheminer? Et c'est là que Arnaud a senti que pour moi, à ce moment-là, il a vu que je manquais de structure intérieure, que j'avais besoin de m'enraciner à un autre endroit que simplement dans la tête et dans le cerveau. Et dans le zen et le zazen, là, on travaille l'assise immobile, on travaille par le corps, par la respiration profonde dans le bas-ventre. Et donc, ça implique toute une circulation de l'énergie qui était différente. Et donc, comme il a vu
que j'avais ce défaut. J'étais un peu, je dirais, comme une pyramide qui essaie de marcher sur la tête, vous voyez, sur la pointe. Et donc, il a senti que ça pouvait m'aider. Et donc, c'est pas du tout, voilà, si vous vous engagez auprès de moi, ben, ça va être un abandon complet de tout ce qui pourrait être extérieur au Vedanta traditionnel. Non, pas du tout. Il a vu mon intérêt, il a senti que ce dont j'avais besoin, c'était de me remettre à l'endroit et de cultiver une fondation minimale, une base. Et donc, il a senti que ça me serait bénéfique. Et ça l'a été, évidemment, notoirement. Et après 9 mois, je suis retourné auprès de lui pour faire le point. Et il a abondé dans ma démarche. Il a vu que ça me faisait du bien et il m'a encouragé à continuer. Et en même temps, je ne me suis jamais considéré comme un disciple à part entière de Sensei Deshimaru, en dépit de tout le respect que j'avais pour lui, et je l'aimais beaucoup. Mais je me sentais plutôt engagé auprès d'Arnaud Desjardins et j'ai continué à aller le voir, tout en continuant le zazen, mais en sachant pourquoi j'y allais. Ouais. Et je l'ai continué jusqu'à la mort de Sensei Deshimaru en 82. Mais néanmoins, j'ai continué cette pratique qui est extrêmement bénéfique et qui peut être entreprise même si on est sur un chemin spirituel qui n'est pas le zen au sens pur, au Ouais, sens ouais, ouais. spécifique. Ouais, c'est très intéressant. Donc ça prouve que tous les chemins sont possibles et qu'on Oui, peut trouver une complémentarité entre deux pratiques alors finalement. ça demande une assimilation, évidemment, mais c'est pas idéologique. Vous voyez, c'est pas une adhésion à un système philosophique qui exclut tout le reste. C'est pas une doctrine ou un credo, pas du tout. C'est une méthodologie de transformation qui s'exprime évidemment avec un certain vocabulaire, mais qui nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes. Et même cela, ça évolue. C'est-à-dire dans la guidance elle-même évolue au fur et à mesure de notre propre transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie qui nous est déversée une fois pour toutes. Ce sont des grandes lois de l'existence qu'on finit par comprendre profondément en les appliquant à notre propre itinéraire, en fonction de nos circonstances spécifiques. Donc c'est très évolutif au fur et à mesure où nous-mêmes nous nous transformons. C'est pas une doctrine figée à laquelle il faut adhérer et puis terminer. Après, si on ne la respecte pas, eh ben, on va être damné en enfer, on va plus être dans l'orthodoxie. Ça n'a strictement rien à voir avec un chemin spirituel authentique. Au cours de mon parcours, à plusieurs reprises, Arnaud m'a encouragé à rencontrer d'autres maîtres spirituels, aller en Inde. J'ai rencontré la grande sage Mahananda Mahi en Inde. J'ai rencontré après plus tard Chandra Swami, qui est décédé maintenant, mais qui était un sublime comme représentant de la sagesse traditionnelle. C'était une montagne de paix, de sérénité et d'amour. C'est absolument extraordinaire. Et Arnaud a toujours été ouvert à d'autres sages et nous a encouragés. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont été aussi encouragés à rencontrer ces véritables lumières, tout en étant engagés concrètement auprès de lui dans un chemin personnel. Heureusement que ça n'est pas contradictoire. Ça serait contradictoire, ce serait plutôt inquiétant. Oui. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements et sur, sur votre transparence quant à votre parcours. Je vais vous proposer, Eric, une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre parcours. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Eric Edelman. Eric Edelman qui vient nous présenter son dernier livre, Retour à l'innocence primordiale, aux éditions L'Originel. Et donc, il s'agit de 21 méditations pour se rappeler qui nous sommes. Alors, Eric, après avoir exploré votre quête personnelle aux côtés d'Arnaud Desjardins, également aux côtés de Sensei Deshimaru, donc vous avez exploré de diverses manières la méditation, si on peut dire, à la fois auprès d'Arnaud Desjardins et également avec la pratique du zen. Aujourd'hui, vous retransmettez cette pratique. Alors, est-ce que vous la retransmettez comme elle vous a été finalement, comme vous l'avez apprise dans l'ashram d'Arnaud Desjardins, ou est-ce que vous y apportez cette originalité? Est-ce qu'elle est teintée de zen également? Oui, alors
je ne peux retransmettre que ce qui relève de ma propre pratique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retransmettre une méthodologie ou une technique impersonnelle, je dirais, dans le sens où voilà, il y a une objectivité et puis voilà, on retransmet une pure technique. C'est plutôt, je dirais, ce que j'ai intégré par ma propre pratique au cours des années, à la fois auprès de Sensei Deshimaru et à la fois auprès d'Arnaud Desjardins, qui euh, animait et guidait régulièrement, tous les jours, dans ses ashrams successifs, qui animait une méditation d'une demi-heure, si vous voulez. Ce que je dois préciser, c'est que sur la voie qu'il enseignait, qu'il transmettait, Adhyatma Yoga, la méditation, en fait, n'est pas le cœur central de la pratique, très curieusement, parce que il s'agit d'une voie dans le monde où la pratique est intériorisée par rapport à nos états, nos pensées, surtout nos émotions aussi, et donc c'est une pratique dans le courant de l'existence. Ce n'est pas une pratique fondée essentiellement sur l'assise immobile, formelle, régulière. Enfin régulière si, mais on ne mise pas tous nos œufs, je dirais, dans l'aspect de méditation parce que toute la méditation doit en réalité se situer dans le courant de notre existence. Ça doit être, comme disait le maître tibétain Chogyam Trungpa, méditation en action. Donc c'est plutôt de cet ordre-là. Mais il n'empêche que une pratique quotidienne, régulière, ne serait-ce qu'une demi-heure, j'ai constaté que c'est extrêmement précieux. Pour certains, parfois c'est un luxe parce que, étant donné l'emploi du temps que l'on a dans la vie courante, il faut s'occuper éventuellement des enfants, on a un métier, il faut aller au travail. Il y a beaucoup d'obstacles à pouvoir s'offrir le luxe d'une méditation d'une demi-heure par jour, même si c'est très bénéfique. Donc je pense aussi aux personnes qui n'ont pas ce luxe, compte tenu de la trépidation de la vie moderne. Mais ça pourrait être ne serait-ce que 10 minutes. Ce serait déjà très précieux de se recentrer, de se connecter à notre propre profondeur. Ce serait déjà très régénérant et très positif. Donc en ce sens-là, oui, on peut essayer de s'orienter vers un niveau plus profond nous-mêmes. Donc c'est à ça que j'encourage. Et en même temps, je préviens, je veux être très honnête et transparent, en même temps, très souvent, on met un espoir dans la méditation en tant que telle, parce qu'il y a des bénéfices, ça a été prouvé même scientifiquement, hein. Vous savez, les bénéfices de la méditation sur la santé, sur le fonctionnement cérébral, tout ça est prouvé et attesté scientifiquement. Mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est dans quel contexte ça se situe. Et on ne peut pas isoler la méditation de l'ensemble de notre existence, euh, comme si c'était une déconnexion complète qui nous est bénéfique. En réalité, ce qui va remonter au cours de la méditation, c'est souvent tous nos soucis, toutes nos tensions, toutes nos anxiétés. Et pour méditer, pour apprendre à méditer, il faut en même temps remettre en question beaucoup de nos modes de fonctionnement et beaucoup de choses dans la manière dont nous menons notre existence, qui est souvent en désordre, qui est souvent chaotique. Et ça demande une gestion d'ensemble qui soit cohérente, qui soit intelligente. Et c'est pour ça que je précise que la méditation ne peut pas être complètement déconnectée de la manière dont nous menons notre existence Notre vie, quotidienne. oui, Vous voyez, si on tout à passe fait. par exemple 4 heures par jour sur notre téléphone ou sur les réseaux sociaux, comme ça a été, paraît-il, démontré, c'est une dépense d'énergie, un gaspillage d'énergie qui est complètement contre-productif si on veut aller dans la profondeur de nous-mêmes et atteindre des états plus tranquilles, plus pacifiés. Vous voyez, rien que ça, c'est une contradiction. Oui, Donc, j'avertis sur le fait qu'on ne peut pas dissocier le courant de notre existence, la gestion de notre existence, l'équilibre d'une vie, pour qu'elle soit au minimum hygiénique et saine, et en même temps prétendre descendre à des niveaux de profondeur de conscience plus grands sans que ça soit dans une cohérence totale. oui, c'est pour ça que dans l'avant-propos, vous présentez un peu le sujet de votre livre. Il est Oui,
Votre constat, il est que la méditation, c'est un phénomène de mode, mais qui peut être vécu comme quelque chose de tout à fait, finalement, presque superficiel, en fait, et qui n'est pas relié avec un changement profond d'orientation de vie. Donc, vous proposez de découvrir qu'est-ce que c'est la méditation à partir de votre démarche, à partir de votre expérience aussi spirituelle. Vous avez pratiqué l'Adhyatma Yoga. Voilà, vous êtes, comme vous nous l'avez dit, hein, vous retransmettez cet enseignement depuis plus de 30 ans. Et donc voilà, c'est tout à votre honneur de nous offrir ces méditations. Donc il y en a 21. Et voilà, on pourrait peut-être en développer une. Et chaque méditation, il y a un nouveau chapitre. Alors par exemple, il y a s'entraîner au oui, dire merci. Et j'ai bien aimé la posture évite l'imposture. Alors voilà, j'aimerais bien qu'on puisse partir de ça. La Si vous posture voulez. évite l'imposture. Oui, c'est une manière de dire que on peut s'appuyer sur le corps physique, et ça, les pratiquants habitués et qui font, par exemple, aussi du yoga de manière très approfondie, eh bien, évidemment, il y a une approche qui intègre le corps pour descendre dans des états de profondeur au niveau de la conscience. Et donc, c'est très, très important, justement, d'avoir un corps sain autant que possible, hein, de l'entretenir, d'avoir une hygiène de vie parce que c'est un précieux véhicule qui peut être au service de notre propre transformation intérieure. Donc, ça me paraît important de ne pas le négliger. Et souvent, notre vie d'occidental moderne, ben voilà, on laisse tomber cet aspect-là. C'est un peu dommage. Donc, il faut l'entretenir pour qu'il puisse être au service de notre recherche intérieure. Les choses ne sont pas dissociables, on ne peut pas compartimenter et se dire je m'occupe de l'esprit, je m'occupe de la spiritualité, et puis en fait je suis déconnecté de la matière, je suis déconnecté du corps. Et donc c'est important de peu à peu arriver à utiliser le corps qui n'est pas juste, c'est pas physique en fait. On dit que la conscience est dans le corps, mais je dirais plutôt le corps est dans la conscience, c'est l'inverse. Et c'est un organe de perception extrêmement fin, subtil, qui doit être lui-même raffiné. C'est un instrument de connaissance, le corps, qui peut nous conduire, s'il est en état fonctionnel et si on le raffine, c'est un instrument qui va nous permettre d'aller plus loin dans le registre de la conscience. Donc, il faut vraiment en tenir grand compte. Et la posture physique est une aide très précieuse pour on va dire, se connecter, se brancher à des niveaux de profondeur qui sont toujours là à l'état latent, parce qu'en fait, on cherche quelque chose que nous sommes déjà. C'est ce que dit le bouddhisme. Vous êtes déjà un Bouddha, sauf qu'il y a quand même des recouvrements. Et donc, on essaye de... D'ailleurs, dans le Vedanta, on parle des revêtements du soi, c'est-à-dire ce sont des couches qui recouvrent notre réalité fondamentale, qu'on appelle le soi en Inde. Et donc, c'est finalement d'aller vers ce que nous sommes déjà, curieusement, comme dit une phrase, une parole qui dit, il y a un long chemin pour arriver aux voyageurs. Si vous voulez, il y a un long chemin à parcourir pour atteindre et rejoindre ce que nous sommes dès le départ. Mais ce long chemin, c'est parce que dans le relatif, il y a à retirer des voiles qu'on appelle des revêtements en Inde, des koshas en sanskrit. Et donc, il y a ces voiles à retirer qui nous rapprochent, on va dire, de ce soleil intérieur. C'est comme si vous aviez des couches de rideaux opaques et que vous les retirez les uns après les autres, ils deviennent de plus en plus transparents et vous commencez à pressentir où est ce soleil intérieur, de quel côté vient la lumière, de quel côté vient la chaleur. Et par une guidance appropriée, vous vous en rapprochez très subtilement. Ah oui. Et donc le corps est un véhicule très précieux. Tant qu'il est là, autant l'utiliser, je dirais, à notre avantage. Belle image. Eh bien, Eric, je vais quand même vous proposer une dernière pause musicale. Et puis, Oui, nous nous retrouverons pour conclure cette émission et votre parcours de vie. À tout de suite. très bien.
Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Éric Edelman. Éric Edelman qui, dans la lignée d'Arnaud Desjardins, enseigne la pratique de la voie du Vedanta depuis plus de 30 ans. Il est également docteur en philosophie, il est auteur, il a écrit notamment En compagnie des sages et également Jésus parlait araméen. J'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus, mais notre émission va bientôt s'achever. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler plutôt de votre dernier livre, Retour à l'innocence primordiale. Et il s'agit de 21 méditations pour se rappeler qui nous sommes. Et donc, ces méditations sont inspirées de votre expérience personnelle, spirituelle, et de votre pratique. Et cela vous tient à cœur d'essayer de clarifier qu'est-ce que c'est que la méditation aujourd'hui, parce qu'on en entend parler à toutes les sauces, c'est la mode. Voilà, tout le monde dit je médite, et en fait, voilà, c'est un peu parti dans tellement de directions. Donc, vous revenez au cœur de la pratique. Et c'est un chapitre de votre livre, peut-être qu'on pourra en dire quelques mots, parce que j'aime bien ce titre. Le cœur de la pratique du cœur. Oui, le cœur, c'est fondamental, mais qu'est-ce qu'on entend par le cœur? Est-ce que c'est le centre émotionnel? Est-ce que ce sont toutes les perturbations que nous éprouvons et où ce cœur nous débat dans la poitrine, le rythme cardiaque s'accélère et je suis dans un état de perturbation physiologique où tout le corps lui-même est affecté? Donc ça, il s'agit d'un cœur, oui, mais je dirais c'est de ce cœur-là qu'il faut se libérer, c'est-à-dire que dans la démarche spirituelle, le cœur, c'est le début et l'aboutissement, mais c'est plus le même cœur. On pourrait dire que l'on va passer des émotions les plus grossières à des émotions qui sont plus subtiles et raffinées, jusqu'à ce que on puisse progressivement, mais c'est comme un soleil qui se lève à l'aube, hein, on le voit pointer à l'horizon de notre cœur, mais ça prend du temps pour que l'aube arrive. Et à ce moment-là, ce ne sont plus les émotions au sens ordinaire, habituel, que nous vivons souvent, c'est plutôt d'un autre ordre, c'est ce qu'on appelait dans le christianisme ancien l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur, c'est ce qu'on appelle le sentiment. Et là encore, le sentiment, c'est quelque chose de profondément positif qui n'a pas de contraire, alors que les émotions ont toujours un contraire, y compris ce qu'on appelle l'amour au sens ordinaire. Ben, il y a un contraire, c'est la haine. Oui. Il y a un contraire, c'est la peur qui s'oppose à l'amour. Et quand on parle de sentiment, c'est un sens très précis que donnait Arnaud Desjardins à la suite de son propre maître, Swami Prajnanpad, où pour eux, le sentiment, c'est une qualité de cœur qui ne rentre pas dans le domaine des émotions. C'est un ressenti très profond qui est toujours positif. Et là, c'est vers ça qu'on est censé aller si on chemine dans la bonne direction, c'est-à-dire les bouddhistes parleraient de compassion. Euh, c'est un amour qui est d'un ordre inconditionnel, c'est-à-dire qui ne, qui n'est pas rétréci à ce que j'aime et ce que je n'aime pas, parce que ça, c'est de l'amour conditionnel. Et quand on approche un maître authentique, d'ailleurs, c'est cela qui est le plus frappant, c'est que sa qualité et ce qui émane au niveau de son cœur, qui est très tangible, très concret, ne relève pas d'un fonctionnement ordinaire, du j'aime pas. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, qui vient nous rejoindre et qui nous appelle à ce que nous-mêmes on chemine pour que notre propre cœur s'ouvre et qu'on dépasse les catégories d'aimer ou ne pas aimer et qu'on arrive à une qualité beaucoup plus nourrissante. D'ailleurs, on est les premiers bénéficiaires de l'ouverture de ce cœur. Ouais. Alors, pour que les auditeurs aient envie de découvrir votre livre, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas de réflexion, notamment dans ce chapitre. J'ai envie de lire les premières lignes parce que, en fait, vous permettez presque de vivre l'expérience. Vous proposez concrètement. Alors, ce chapitre-là, le cœur de la pratique du cœur, il commence comme ça. Installez-vous en vous-même et épousez l'instant avec tout ce qui le compose. Ouverture à tous les niveaux. Au niveau physique, je ressens le corps. J'accueille l'état, j'accueille la sensation.
L'attention se porte surtout sur le fait de ne pas se diviser ni de se couper. Je vérifie la qualité de la relation. Si je découvre une tension, je ne me crispe pas, je n'engage pas non plus un bras de fer avec un point qui serait douloureux. J'accueille, ce qui signifie je laisse se perdre cette sensation particulière dans l'espace, sans appropriation. Je m'arrête là, sinon on ne finira pas l'émission. Et c'est pour donner un peu envie de découvrir votre livre parce que il est simple. Il est simple et chaque chapitre permet de vivre quelque chose. C'est comme ça que vous le souhaitiez, j'imagine. Ben, ce que je souhaitais, en fait, ce sont des méditations que j'ai pratiquées, que j'ai enseignées, en fait, hein. Je les ai pratiquées et je les pratique en même temps que je transmets. Ce sont des textes qui sont repris de la guidance en période justement de méditation. Et donc, j'invite les personnes à tourner leur regard vers l'intérieur et en même temps, en expliquant bien en préalable que ça ne peut pas être isolé du cours de notre existence. Encore une fois, ce n'est pas une technique qu'on peut balancer comme ça de l'extérieur. Ça suppose un contexte. J'invite les personnes qui ont une aspiration à la transformation spirituelle à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'engagement, vers quoi on va pouvoir aller et qu'est-ce qu'on peut mettre réalistement en œuvre pour que ça soit une transformation authentique, réelle, et que ça soit pas une illusion de plus Oui, oui, dans la profusion de ouais. ce qui se vend sur le marché spirituel Oh, moderne. ah oui, au développement personnel, etc. Oui, j'entends bien. Vous allez à contre-courant de toutes ces démarches où on nous promet une transformation en 3 semaines, un stage. Et non, c'est un engagement. Ben, tout à fait, mais ça a la beauté de la chose, hein. Et c'est la C'est beauté de la vraiment. chose, je suis d'accord. Donc, par ce livre, je veux dire qu'il y a beaucoup de possibilités, mais que ça demande aussi beaucoup de discernement pour ne pas simplement miser sur une technique isolée complètement de Oui, notre vie et de tous les aspects de notre existence. Tout est inclus, tout doit être inclus, et c'est pour ça ouais, que ça peut être un défi, en fait, pour beaucoup, de ne pas considérer la spiritualité simplement comme une fiction. Qui pourrait nous apporter monts et merveilles. Il faut être lucide et ça demande, oui, de reconsidérer beaucoup des notions qui circulent dans le courant des médias, par exemple. oui. Bon, ah bah alors nous, on va essayer d'aller à contre-courant. Alors, Eric, j'aimerais vous laisser le petit mot de la fin. Quel serait-il? Eh bien, ce serait une note positive, une note d'espoir en disant que nous portons en nous un potentiel immense qui demande un peu de considération. Ça demande que l'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on étudie des textes qui nous encouragent à aller dans la bonne direction, qu'on soit en mesure de ne pas se laisser leurrer par certains courants actuels, modernes, qui présentent une technique en nous faisant espérer monts et merveilles. Non, parce que nous sommes un être complexe. Il y a en même temps des niveaux de psychologie qui joue, il faut clarifier beaucoup de notre inconscient, il y a des forces à l'œuvre, des énergies à l'œuvre, et tout ça redemande une mise en place qui ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc ça suppose de comprendre quels sont les enseignements qui peuvent nous aider à vraiment nous transformer, quelles sont surtout les conditions dans lesquelles il faut se mettre pour que nos chances de transformation soient réalistes. Et j'invite donc à une réflexion sur qu'est-ce que l'on est en train de faire quand on médite, pourquoi on médite, qui médite. Tout ça sont des questions qu'il faut se poser Oui. si on veut peu à peu progresser sur la voie de la transformation intérieure. Ouais. Je rajouterais en écoutant votre parcours à vous, ce que vous avez pas forcément dit, mais que l'on ressent, c'est-à-dire il faut aussi beaucoup d'humilité et de confiance, s'en remettre des personnes aussi qui peuvent nous accompagner, qui ont un peu plus d'expérience et qui nous aident sur ce chemin. Ben, je dirais une chose d'évidence, c'est que la transmission, s'il s'agit de réalité spirituelle, ça suppose que notre propre démarche soit une démarche d'élève avant tout, parce que je le répète, je ne me considère pas comme un maître spirituel, je me considère comme un élève qui a été et qui continue à être engagé,
qui peut faire bénéficier d'une certaine expérience. Mais les personnes qui transmettent, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'elles ont reçu comme formation, quelle a été leur démarche spirituelle, quels ont été les guides auxquels vers qui ils se sont tournés. Autrement dit, ça suppose d'avoir un curriculum vitae extrêmement précis, authentique, parce qu'on a besoin de certification et de la fiabilité. C'est une chose trop importante, l'engagement sur la voie spirituelle, pour ne pas s'abandonner dans les bras de quelqu'un qui, comme disait Arnaud, pratiquerait l'exercice illégal de la sagesse. Ah oui. Je ne savais pas que c'était de lui, mais j'aime bien cette formulation. Voilà, donc j'aimerais en rester sur cet avertissement tout en disant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et surtout honorer notre réalité intérieure et en tenir compte et voir quelles sont les lois spirituelles qui ne dépendent pas de la modernité, qui ont toujours existé en tout temps et en toute époque. C'est aussi objectif que les lois de l'électricité et on ne sera pas plus malin que nos ancêtres sur des siècles et des siècles. Eh bien, merci Eric. C'est la Merci fin, à vous, voilà. merci de votre invitation. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'était donc Eric Edelman qui nous parlait de son livre Retour à l'innocence primordiale aux éditions L'Originel. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.